Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de perfectionnisme et surtout comment lâcher le perfectionnisme qui peut être tellement épuisant. Bonjour et bienvenue, je suis Émilie Gou, cofondatrice de l'école de Feng Shui François Chevalier. Je suis également formatrice et coach en Feng Shui humain et développement personnel au sein de l'école. Alors aujourd'hui, je vous parle du perfectionnisme. C'est un sujet que je vous connais bien et qui me tient particulièrement à cœur parce que je sais que quand on est perfectionniste, tout devient beaucoup plus compliqué, tout est source de stress, de beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de travail. Et je sais que, a priori, si vous avez cliqué sur cette vidéo, si vous êtes en train de la regarder, ça veut dire que le sujet vous concerne. Et pour avoir l'occasion au sein des formations de discuter avec beaucoup de nos élèves qui sont elles aussi dans ce syndrome de je veux que tout soit parfait, je suis perfectionniste, elles me disent toutes la même chose. Émilie, j'en peux plus en fait, je suis fatiguée. J'aimerais lâcher ce perfectionnisme, mais j'y arrive pas. Donc, je vous partage des clés qui ont fonctionné pour moi, en tout cas, qui fonctionnent aussi pour la majorité de nos élèves. Je vous inviterai à tester et puis vous n'hésiterez pas à nous laisser un petit commentaire sous la vidéo pour nous dire, voilà, si vous avez testé, si vous avez mis en place, voir si ça vous aide. C'est tout ce que je souhaite. Alors, le perfectionnisme, déjà, il faut savoir que il vient le plus souvent d'un besoin d'être aimé, d'un besoin d'être reconnu. C'est le besoin de bien faire, le besoin d'être parfait, le besoin de faire plaisir. Ce sont souvent des comportements qui sont inconscients et qu'on a intégrés dans l'enfance. On a intégré dans l'enfance alors que peut-être nos parents ne nous l'ont pas demandé. Mais c'est pour ça que je vous dis inconscient. On a intégré quelque part, une part de nous a intégré que si je fais parfait, alors je suis sûre d'être aimée. Si je fais parfait, alors il ne peut rien arriver. Donc, c'est intéressant d'aller l'identifier. J'observe que pour certaines personnes, il n'y a pas d'événements particuliers qui reviennent en tête en disant « Ah oui, ça y est, j'ai trouvé, je sais d'où ça vient ». Et je vous dirais, on peut le libérer et le travailler quand on sache d'où ça vient et de quand ça a pris sa forme ou pas en fait, peu importe. Mais identifier déjà le trait de caractère, le comportement, en fait l'identifier et le comprendre est une bonne clé, une bonne piste pour pouvoir ensuite le démanteler et faire en sorte qu'il puisse se calmer. Donc si déjà on n'a pas conscience de d'où il vient ce perfectionnisme, de quoi il parle, à quoi il me renvoie, c'est assez difficile de le faire évoluer parce que on va juste passer son temps à lutter contre ce comportement, mais vous savez bien, plus on lutte et plus ça persiste. Donc, comprendre, le décortiquer un petit peu, l'identifier va être quelque chose, selon moi en tout cas, de plus efficace pour pouvoir le lâcher petit à petit. Alors, pas d'illusion sur du jour au lendemain, en un claquement de doigts, je passe de perfectionniste à je m'en fous de tout, parce que je pense que il y a une demi-mesure aussi et c'est peut-être pas l'objectif non plus, mais en tout cas peut-être avoir un peu moins de stress, prendre les choses un peu moins à cœur, en faire moins aussi. Pourquoi ? Parce que le perfectionniste, c'est souvent celui qui va se cramer, que ce soit à la maison ou que ce soit au bureau, c'est souvent celui qui va en faire plus. Et après, il s'étonne à un moment qu'il en peut plus, qu'il est épuisé, il finit par être aigri, en colère après tout le monde, forcément, puisqu'il veut tout faire parfait. Et du coup, je veux tout faire parfait, il accepte pas non plus l'aide des autres. C'est très difficile. Encore une fois, toujours parce que ça renvoie à ce comportement qui est inconscient, qui est si moi je fais et parfait, alors je serai reconnu, alors je serai valorisé, et du coup, c'est associé à être aimé. Donc, c'est ni bien ni mal, il n'y a pas de jugement à avoir sur ce comportement-là, sur cette chose-là. Juste pouvoir l'observer, surtout le comprendre. Ensuite, ce que je vous propose pour aller apaiser petit à petit ce perfectionnisme, c'est d'être conscient de quels sont tous les inconvénients en fait que ça vous apporte dans votre vie que d'être perfectionniste. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça paraît évident quand je le dis comme ça, mais le perfectionniste, il pense qu'il y a que comme ça que ce sera bien. Et il pense qu'il y a que des avantages à être perfectionniste. Mais du coup, à la longue, il est sous stress, il est épuisé, il en a marre, il est en colère après les autres parce que c'est lui qui fait tout, etc., etc. Donc, prendre conscience de quels sont les inconvénients à avoir ce trait de caractère perfectionniste en permanence permet aussi de se rendre compte que ce trait de caractère, peut-être, il m'a servi jusque-là, mais peut-être qu'aujourd'hui, j'ai plus tellement envie de le garder ou pas autant parce qu'il me dessert aujourd'hui, notamment dans mon énergie. Puis ça empêche d'aller faire d'autres choses aussi, tout simplement. Donc, faites cette liste-là. Je vous propose vraiment une liste écrite, tout simplement, parce que une fois que c'est écrit, le mental est plus capable de le reconnaître et de l'accepter. Avec quels sont les inconvénients à continuer à être perfectionniste. Et c'est vraiment important parce que le perfectionniste, quand il est dans son trait de caractère de perfectionniste, justement, il ne voit que les avantages. Il ne voit que tout ce qui est bien
à faire les choses parfaites. Donc mettre de la conscience sur les inconvénients va vous aider à accepter le mental, à relâcher ce comportement. Ensuite, une autre étape qui va être importante, ça va être d'identifier vraiment les peurs qui se cachent derrière. Quelles sont les peurs, les inconvénients, les risques si j'arrête d'être perfectionniste, si j'arrête d'être parfait ou parfaite. Ça n'a l'air de rien dit comme ça. Je pense que c'est peut-être l'exercice le plus puissant qui puisse arriver. Et je vous raconte pas les prises de conscience qui arrivent en règle générale quand on dresse cette liste de qu'est-ce que je crains, qu'est-ce que je risque si j'arrête d'être perfectionniste. Et on est tenté de se dire, bah non, mais pas du tout. Si j'ai envie d'arrêter d'être perfectionniste, c'est justement parce que je crains rien et parce que j'en ai marre. Oui, mais si on n'identifie pas les peurs inconscientes du mental, justement, eh bien, il n'y a aucune chance pour que le comportement puisse évoluer. Puisque identifier ces peurs-là, les risques, c'est ce qui va vous permettre de travailler dessus, de les libérer en énergie, en émotionnel. C'est ce qu'on fait notamment en Feng Shui humain avec le travail sur la libération des mémoires. On travaille sur les mémoires dans cette vie-ci, les mémoires des vies antérieures, les mémoires qui nous viennent de nos lignées transgénérationnelles. Et Dieu sait si les femmes, on est beaucoup dans ce trait de caractère de « sois parfaite », on nous l'apprend inconsciemment et on nous le projette des toutes petites filles, ou des fois simplement par mimétisme, on reproduit et on se dit que c'est ça qu'il faut faire. Donc, identifier les peurs, si j'arrête, les peurs, les risques, les craintes, les dangers, si j'arrête d'être perfectionniste, ça va être vraiment précieux parce que c'est exactement cette partie-là que vous allez être invité à libérer en émotionnel et en énergétique si vous voulez voir le comportement changer. Et puis ensuite, la dernière étape dans laquelle vous allez pouvoir arriver, c'est apprendre à pratiquer petit à petit le lâcher prise. Le lâcher prise dans le sens, bah oui, c'est pas parfait et alors. Et c'est quelque chose que je dis souvent, notamment dans les élèves qu'on accompagne à la création de leur activité. Je dis toujours, mieux vaut fait que pas fait. Et je le pousse en disant souvent, mieux vaut fait que parfait. Parce que parfait, souvent, on a le truc qui sort pas. Je pense notamment à la création d'un site internet. C'est-à-dire que quand on lance une activité, on peut passer 6 mois, 8 mois, 1 an à travailler sur son site internet, changer une virgule, changer une photo, changer la couleur du fond, la typo, etc., etc. Le problème, c'est qu'en attendant, on n'est pas dans l'action. Donc, aller petit à petit dans le lâcher prise en regardant qu'est-ce que ça me permet le fait que ce soit pas parfait. Et bien, si par exemple cette chose-là n'est pas parfaite, bah, au moins je me suis pas tuée à la tâche. J'ai eu moins de stress. Au moins, elle est faite. Peut-être que je pense aux mamans notamment, et on a beaucoup qui sont justement dans ce comportement de perfectionniste et qui me disent mais mon perfectionnisme il me bouffe la vie en fait parce que ça me permet même plus de profiter du temps avec mes enfants. Et bien du coup c'est ça, c'est de se dire bah ok c'est pas parfait, ok la maison est pas parfaitement nickel, pas parfaitement rangée, etc., etc. Mais finalement c'est de quoi je profite à la place. Qu'est-ce que ça me permet à la place? C'est vraiment aller dans le et alors. Mais le et alors, c'est ce que je vous disais précédemment, vous allez vraiment pouvoir le toucher et l'intégrer au moment où toutes ces peurs, notamment de plus être aimé ou de pas être à la hauteur ou de décevoir les autres, vont pouvoir être libérées. Donc ça, c'est vraiment peut-être le process le plus important qui va être à faire, aller libérer toutes les peurs, toutes les craintes, et pour ça, mettre de la conscience dessus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.